Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo d'un sujet très important qui concerne les premières lettres que vous avez dans certaines sourates. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ta Ha, Kaf Ha Ya Ain Sad. Euh, Qu'est-ce qu'elles signifient? Pourquoi elles sont là? Allah il dit qu'il a envoyé un livre clair et expliqué. Pourquoi les gens avant nous n'ont pas pu expliquer ces lettres-là? Et que normalement le Coran doit être clair comme le Dieu le dit. La réponse est toute simple, c'est que les gens avant nous n'ont pas voulu les expliquer, d'accord? Ils n'ont pas voulu se casser la tête, et ils leur ont donné une explication selon pour donner au Coran un sens, on va dire, mystérieux, disant que certains ils ont dit que le Coran c'est un livre euh, c'est-à-dire qu'Allah il a voulu dire ça pour défier les hommes, que voilà, donc c'est avec les lettres là que je vous défie de faire une sourate semblable au Coran. D'autres disent que c'est un miracle, que c'est des choses que dans le jour de la résurrection qui sont expliquées. D'autres disent en fait c'est par fainéantise, hein. Euh, c'est des gens qui ont inventé tout ce qui est tafsir le Coran, ils ont inventé tout ce qui est fiqh, ils ont inventé tout ce qui est euh, l'explication de ce qui est sahih, ce qui est pas sahih, mais ils ont délaissé le Coran. Comme a dit le prophète, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Donc il faut comprendre que pour commencer déjà, je vais faire une introduction. Il y a surat, c'est-à-dire la langue arabe, d'abord est une langue qui est un dérivé. Son ancêtre c'est le syriaque ou la langue hébraïque. Ils ont les mêmes lettres, c'est-à-dire Alif Lam Mim, c'est pareil en syriaque, c'est pareil en... Et eux, ils ont 22 pareil aussi, hein. Et ils ont tous les deux 22 lettres. La différence, et ça je vous demande de vraiment... j'insiste là-dessus, hein. Les 22 lettres qu'il y a chez les Arabes et chez les Syriaques, sont les mêmes, seulement que chez les Syriaques, chaque lettre veut dire quelque chose, a un sens. Que chez les Arabes, la lettre ne veut pas dire quelque chose, n'a pas de sens. Par exemple, chez nous, le A avec apostrophe, en français, A veut dire quelque chose, hein. Chez eux, en langue arabe, c'est-à-dire une lettre seule ne veut rien dire. Pour écrire quelque chose, il faut écrire plusieurs lettres, il faut les attacher au minimum 3, bon 2 aussi, mais au minimum 3, pour pouvoir créer un mot. Mais chez les Syriaques, non. Chez les Syriaques, chaque lettre veut dire quelque chose. Alif veut dire quelque chose, Ba veut dire quelque chose, Ta veut dire quelque chose, ainsi de suite. Donc, je vais vous parler de Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ra, Ta, Ha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Donc, quatre versets voilà. Donc, Alif Lam Mim, c'est dans Surat Baqarah par exemple. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour des pieux. Euh, qui veut dire en syriaque Alif, Lamet, Mim, qui signifie silence. Donc, silence, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Il y en a plusieurs des Alif Lam Mim dans le Coran, hein, mais bon, je vous ai sorti juste celui de Surat al-Baqarah. Maintenant, on va aller sur Alif Lam Ra. Alif Lamet Rich, en syriaque, en hébraïque, pardon, qui veut dire تأمل أو تبصر أو تبصر. تبصر الموضوع في اللغة العربية يعني تأمل الموضوع يعني quand tu as un sujet tu dois l'explorer. En langue française ça veut dire explore. Alif Lam Ra veut dire explore. Bon, dans les commentaires, ceux qui connaissent l'arabe, est-ce qu'ils peuvent m'expliquer que veut dire tabsor en langue française? Moi, je suis pas un expert en traduction, mais je pense qu'il veut dire explorer le sujet. Par exemple, tabassar al-mawdu' yani explorer le sujet. Par exemple, dans Surat Ibrahim, Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Donc Alif Lam Ra, voici. Donc ils ont mis un point, il n'y a pas de point, ça va ensemble, hein. Alif Lam Ra. Tabassar. Tabassar kitabun
أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Donc vous voyez, il explore le livre que nous avons fait descendre sur toi. Ou explore un livre que nous avons fait descendre sur toi. Et ainsi de suite. Par exemple, il y a Surat Taha. Non, non, ça c'est pas. Surat. Ouais, les autres, je les ai perdus. Youssef. Alif Lam Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Alif Lam Ra. Tabassar. Tilka ayatul kitab al-mubin. Tabassar. Alif Lam Ra. Ça veut dire tabassar. C'est-à-dire explore les versets du livre explicite. Explorer tabassar. Donc on va dans le Taha. Que veut dire Taha? Taha, c'est dans Surat. Ouais. Taha, c'est dans Surat Taha. Donc il est tout seul dans le verset. Le verset 1, c'est Taha. Après le verset 2, c'est nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Taha. Numéro 2. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Alors Taha qui veut dire tat, hey. Qui veut dire hey man en langue anglaise. Hey man. Taha, ça veut dire ya rajul. Ya rajul ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Tout simplement. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas le verset 1, comment tu peux comprendre le 2, le 3 ça veut dire Allah t'envoie un message. Il faut déjà comprendre le début du message. Taha. Ya rajul. Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Ô homme. Hey man. Ou rajul. Nous n'avons pas point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Après, il y a Kaf Ha Ya Ain Sad. Donc là, c'est en deux fois, il faut le voir parce qu'il y a K, en langue syriaque, K, Yats, Yats, Yats. Après, il y a les trois autres, Yod Ain Tsados, Tsodes, Tsode, Yod Ain Tsodes, qui veut dire Hakada Ya'id, Hakada Ya'id, ainsi prescrit. Ou ainsi prescription, je ne sais pas comment on le conjugue, ainsi prescrit. C'est dans Surat Nisa. Dans Surat Nisa. Non, c'est pas dans Surat Nisa, qu'est-ce que je raconte? Dans Surat Maryam. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Alors c'est Kaf Ha Ya En Sad. Kaf Ha qui veut dire Hakada. Ya En Sad Ya'id. Hakada Ya'id. Alors en langue française, ainsi prescrit. Ainsi te prescrit. Ainsi a prescrit. Parce que quand tu regardes toute la sourate, tu lis le 2, le 3, le 4, le 5, je ne sais pas si on a le temps. Alors le 2, c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharia, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, et dit « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu de te priant, ô mon Seigneur. Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fait qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. » Le numéro 7, justement, c'est là où il y a la réponse. Allah lui répond, ô Zacharie, nous t'annonçons une bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'anonyme. Donc là, c'est la prescription. Allah lui a prescrit un enfant. Donc, on voit que le verset 1 s'accorde avec le verset 7. Hakada ya'id, ainsi il te prescrit. Je vous demanderai quand même dans les prochaines vidéos de vous accrocher parce que je vais aller un peu loin. Parce que dans la recherche de vérité, c'est important de creuser vraiment loin. Le Coran a été, je dirais pas falsifié, mais en mettant des voyelles, ils ont tordu le cou au verset pour que ça aille dans leur dogme et ils ont déformé la vérité, ils ont même caché la vérité.
Et si tu enlèves les voyelles, les points et tout ça, tu vas comprendre qu'il y a plusieurs sens. Un mot peut avoir plusieurs sens. Par exemple, Hurun Ain, moi j'ai découvert par rapport à ce que j'ai dit, une vidéo tout au début, que ça ne veut pas dire des vierges au paradis. J'ai dit que Hurun Ain veut dire un corps qui se renouvelle. Un corps. Parce que Hara Yahuru. Wadanna an la Yahur. Il a cru qu'il ne reviendrait pas dans son état primaire. Mais j'ai découvert récemment que Wazawajnahum, ça ne veut pas dire Wazawajnahum. Warawahnahum, si tu enlèves les points c'est pas Wazawajnahum. Si tu enlèves les points, Jin qui arja Ha, Z qui arja Ra, et au lieu de dire Zawajnahum, on dit Warawahnahum, c'est-à-dire nous avons élevé. Élevé bi Hurin Ain. Wazawajnahum bi Hurin Ain, c'est-à-dire nous avons élevé avec des raisins blancs. Parce qu'il parle de nourriture, dans tout le verset, il parle de nourriture. Dans le paradis, il ne te parle que de nourriture d'ailleurs. Dans le Coran, il ne te parle que de nourriture. Vous avez ce que vous voulez, mais la plupart, quand tu vous regardez tous les versets qui parlent du paradis, vous verrez qu'ils ne parlent que de manger et boire. Il ne te parle pas d'autre chose. Il ne te parle pas de sexe, il ne te parle pas de... Non, non, il n'y a pas de ça. Il te parle de manger et boire. Walibasuhum lu'lu, il te parle aussi d'habits. Mais il te parle pas, il te parle des choses qui ont un rapport avec le corps. Manger, boire et s'habiller. Voilà. Donc il va falloir s'accrocher très fermement parce que je vais aller un peu plus loin. Je vais pousser la vérité. On va découvrir cette vérité ensemble, Inch'Allah, et on va démasquer les menteurs. Ou, bi'awnillah, je vais y arriver. Salam alaikum.